C'est joli, hein? En direct du refuge de Walter Blaise, Claude présente la Transalpe. Que s'est-il passé depuis le dernier épisode, depuis le petit village de Landslandsburg-Mont-Cenis? Eh bien, d'après le topo-guide de Jérôme Bonneau, l'étape suivante était théoriquement une chaussure verte. Il faut savoir qu'une chaussure verte signifie les vacances. Et effectivement, pour une fois, Jérôme n'avait pas menti, c'était les vacances et ça m'a fait du bien. L'ascension s'est très bien passée étant donné que c'était quasi une piste qui amenait à ce que je pensais être des vestiges de la guerre 40 et il n'en était rien. C'était des vestiges industriels apparemment. Je ne sais pas exactement ce que c'était, donc voilà, l'ascension sur cette première étape était assez agréable. J'avoue que le passage au col, super sympa étant donné que c'était du même acabit, sauf vers la fin où c'était un peu plus accidenté. La fin de cette étape se termine au petit refuge de Mont-Cenis-le-Petit. C'est un refuge à proximité de route et d'un parking, donc honnêtement, si vous avez envie de vous reposer, je vous le déconseille. Je vous déconseille ce refuge malgré que les prix restent alléchants. Mais il y a une faune là qui sont des randonneurs qui prennent les refuges pour des hôtels et qui passent là quasi des semaines et avec une ribambelle d'enfants. J'ai rien contre les enfants, mais quand un refuge se transforme en plaine de jeux, j'avoue que pour se reposer, c'est pas l'idéal. Par contre, j'irai jusqu'au refuge Lambin à votre place parce que c'est clair que le lendemain, j'aurais même dû m'arrêter là et je le regrette étant donné que je suis tombé sur le gérant de ce refuge, est un passionné, est un trekker. Malheureusement, cette personne s'est laissé un peu prendre au piège du fait qu'il est le gérant d'un refuge et malheureusement, il ne peut plus pratiquer sa passion qui est la randonnée, donc c'est un oiseau en cage. Donc, c'est une belle rencontre et ça m'a fait du bien, ça m'a remonté le moral et ça m'a permis de faire une ascension d'enfer et de me retrouver au refuge de Walter Blaise. Refuge très sympathique, sauf inquiétant, étant donné que ce refuge tient avec des câbles sur les quatre coins. Maintenant, concernant mon état de santé, effectivement, Stéphane, tu avais raison, on nous a averti dans le domaine de la randonnée, on nous a averti de cette fameuse plante qui provoquait de graves brûlures, et heureusement que tu as mis le doigt dessus, puisque suite à ton message, j'ai fait attention et il s'en est rempli. Au fait, oui, effectivement, il y en a pas mal. Donc c'est ça, en fait. Et tu m'aurais pas mis en garde, je pense que je me serais encore fait avoir une deuxième fois. Donc maintenant, effectivement, je fais attention et c'est ce qui explique pourquoi j'ai une jambe plus atteinte que l'autre et le flanc d'un côté, bizarrement. Donc voilà, et puis bon, ça me rassure aussi parce que je me suis dit, putain, tu te fais brûler au deuxième degré, tu t'en rends même pas compte. Donc non, effectivement, je me suis fait avoir. Il faut savoir qu'on avait pris la décision de partir du lac Léman. On avait pris la décision de partir en fin juin, ce qui était fortement déconseillé par le topo guide de Jérôme Bonneau. Et lui conseillait plutôt, si on voulait un départ si tôt dans la saison, c'était de partir à Landslandsburg, Mont-Cenis, étant donné que apparemment, j'ai l'impression que c'est à partir de là que l'enneigement est moins conséquent. Donc, en considérant déjà que j'ai parcouru une bonne partie et que l'enneigement est bien avancé, donc théoriquement, je suis sur une partie plus roulante, donc ça devrait être plus facile. Donc en tout cas, j'en ai l'espoir. Jean-Michel, comme tu le soulignais, c'est pénible pour les genoux. Et je remarque bien, en fait, ce que je fais, c'est un travail sur les avant-bras avec les bâtons. Donc je me sers des bâtons pour freiner réellement, parce que là encore, maintenant, j'ai vu la descente et elle est pas mal. Donc elle est assez raide et pas mal. Donc le problème, c'est que dans ce trek, Jérôme Bonneau, il va un peu fort au niveau des descentes aussi, c'est-à-dire que par moment où on pourrait se permettre d'attendre des lacets ou pour descendre ou quoi que ce soit, non, il fait, dans certains sentiers, c'est carrément des tout droits. Donc, je vais essayer de faire gaffe. Donc, et d'être plus à l'écoute de mon corps. Et où il est d'ailleurs? Ah, mais il est là. Bon, ben voilà. J'ai passé une excellente nuit, Walter. Ton refuge est magnifique. Je comptais me lever comme d'habitude à 6 heures, donc j'ai mis mon réveil à 6 heures et il est 8h30, comme quoi je ne changerai pas. Donc voilà, j'ai bien déjeuné. La journée
commence tard. Je vais essayer de rattraper un petit peu. Je dois refaire ici la descente et aller au refuge théoriquement puisque mon étape s'arrêtait là. Et de là, repartira la deuxième étape qui est une étape chaussure verte, donc une étape facile qui me permettra, j'espère en tout cas, rattraper le retard de cet arrêt prématuré hier soir. Alors voilà les 4 câbles qui retiennent le refuge. Et j'avoue qu'il a ça bougeait pendant la nuit. En fait, ça faisait des drôles de bruit quand je bougeais. Bon, enfin bon, voilà, ça tient apparemment. Et le névé qui bloque le passage du col. Il y a une croix là au-dessus, mais je vais pas aller voir. C'est raide, j'avoue que... Et encore c'est rien, ça, plus haut c'était pire. Donc je profite d'une accalmie pour vous montrer un peu. C'est vrai, c'est ce que m'avait dit le gardien du refuge. Il m'a dit oui, fais gaffe quand même que de l'autre côté c'est assez raide effectivement. Donc là, pour s'épargner les genoux, avec les bâtons, je les ai mis au plus long. Et j'amortis chaque pas. Parce qu'avec un sac à dos de 19 kg, plus votre poids corporel, ça, sur les genoux, il n'y a rien de plus mauvais. Donc on va s'épargner des bobos aux genoux supplémentaires et on cède des bâtons pour descendre. Doucement le chien. Gentil, gentil, gentil. Gentil, gentil le chien, gentil. Gentil, gentil, gentil. Oui, c'est un bon chien, c'est bien, gentil. Gentil le chien. Oui, c'est bien. Tout doux le chien. C'est un bon chien, oui, oui, oui. Oui, gentil. C'est bien, gamin. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Gentil. Gentil le chien. Gentil. S'acheter des bagnoles à des prix pareils, être obligé de mettre des bouts de pierre pour bloquer la bagnole parce qu'il n'y a pas de frein à main. À des prix pareils. C'est fou. En dehors de la randonnée, dernier rappel.
Marianne. Au fait, je ne suis pas en trekking, mais ceci est une prise d'otage. Mes ravisseurs me demandent de te transmettre la communication suivante que je vais te lire. Si vous voulez que votre mari vous soit rendu sain et sauf, veuillez, s'il vous plaît, arrêter de lui demander de faire les travaux pendant les périodes de congés scolaires. Si vous respectez ces conditions, il vous sera rendu sain. Ah oui, quand même, 450 millilitres d'eau, ben c'est ça que ça... Bon, je mettais 40 millilitres d'eau, c'est ça que ça va un goût de merde. Ben voilà, tout s'explique. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà. Non, mais plus sérieusement, si vous voulez un truc pour éviter de faire les travaux à la maison, faites des trekking. Voilà. Ah.